Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne La Magie des Féminines. Nous nous retrouvons aujourd'hui, 24 juin, pour un tirage spécial pleine lune. Alors la lune des fraises. Alors ne me demandez pas pourquoi elle s'appelle comme ça, je n'en ai aucune idée. En tout cas, c'est le nom qui lui est donné. Alors, on va faire un petit tirage pour voir les énergies de cette nouvelle lune, qui aura sûrement des impacts sur tout à chacun. Je vous remercie d'être à nouveau au rendez-vous. Un grand merci à tous ceux qui sont présents régulièrement, les abonnés, les nouveaux abonnés, les futurs abonnés. Voilà, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, à partager, à liker, à donner l'information sur vos réseaux et voilà, à continuer d'être présent pour me permettre de développer ma petite activité. Voilà, voilà. Alors, on va aller chercher un petit message des étoiles pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je ne sais pas du tout ce qui va sortir comme message, donc j'intitulerai la guidance. Alors, je rappelle que c'est une guidance générale. Hein, je vous demanderai de prendre ça sous toute réserve, de garder votre libre arbitre, du recul, ça reste un divertissement. C'est une guidance généralisée. Si vous souhaitez une guidance plus personnelle, n'hésitez pas à me contacter par mail. Ici, on est là vraiment pour un divertissement. Bon, après, s'il y a des messages qui passent, c'est que les messages vous sont destinés. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, c'est que ce n'est pas un hasard non plus. Hein. Les messages arrivent aussi pour vous dire quelque chose. Voilà, après, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, eh bien, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Et si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer, à en apprendre et un message à recevoir. Voilà. Allez, c'est parti. Message. Oups là. Pour cette nouvelle lune du 24 juin 2021. Alors, je tire des messages généraux et après on ira faire des messages un petit peu plus particuliers. Alors, quel message pouvons-nous avoir ? Encore un message, on a fini. Bon, hop, et hop. C'est déjà pas si mal. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La loi de l'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu ? Alors, ce qu'on nous dit là, c'est qu'effectivement, pensée positive égale réception du positif et pensée négative égale recevoir du négatif. Donc plus vous avez des pensées positives et plus vous allez attirer vers vous des choses positives et plus vous allez broyer du noir et plus vous allez attirer à vous du négatif. Donc essayez d'être dans des pensées positives. Dame Nature. Cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais comme une mère, elle t'a aimé et chéri. Donc là, on vous demande de vous rapprocher de la nature, de prendre soin d'elle, parce qu'effectivement, si la terre-mère n'était pas là, nous ne serions pas là également. C'est elle qui nous nourrit. Et si nous n'avions pas les bienfaits de la nature, les fleurs, les légumes, les fruits, nous ne pourrions pas nous substanter, nous nourrir et nous ne pourrions pas survivre. Donc prenons soin de la terre et de l'environnement qui est autour de nous. L'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions, ne te trahis surtout pas. Alors là, ce qu'on vous demande, c'est d'être en adéquation entre ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même et ce que vous représentez à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut être cohérent
entre ce que vous ressentez à l'extérieur, ce que vous ressentez à l'intérieur, pardon, et ce que vous exprimez à l'extérieur. Il faut que les choses entre les pensées et les actions soient cohérentes. Ne vous trahissez pas, ne vous voilez pas la face. Soyez en adéquation entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos pensées et vos actions. Le timing astral, le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à l'autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps, tout a un timing qu'il faut respecter. Là, ce que l'on dit, c'est qu'effectivement, même si les choses peuvent vous paraître longues, pardon, même si on a l'impression que on perd du temps, même si on a l'impression que on n'est pas forcément à sa place, même si on a l'impression que c'est pas le bon moment, eh bien si, en fait, les choses arrivent en temps voulu. Elles arrivent à un moment donné dans votre vie. Les choses sont placées d'une certaine façon pour vous faire comprendre certaines choses. Et tout est forcément à sa place. Et ce qui vous arrive à un temps donné est là pour vous faire comprendre certaines choses. Il y a un timing, il y a quelque chose qui est prédestiné, qui est là à un moment donné pour vous faire comprendre les choses. Et si ça arrive à ce moment-là, c'est pour une bonne raison. Le pouvoir créateur, ton pouvoir est immense, en as-tu conscience? Tu peux construire mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Alors effectivement, une action posée, comme une parole posée, a un pouvoir immense. Vous pouvez détruire par vos mots comme par vos actions. Donc ayez bien conscience de ce que vous faites ou de ce que vous dites, puisque tout ce que l'on pose comme action ou comme mot a des conséquences immenses. Et autant dans le positif que dans le négatif, et tout ce que l'on fait a des conséquences, c'est l'effet papillon. Donc ayez bien conscience de tout ce que vous pouvez faire comme positif, et on revient sur la loi de l'attraction. Tout ce que l'on pose comme positif revient en positif, mais aussi dans l'autre sens. Alors ayez bien conscience, et là on a aussi le pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le, il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi, tu es maîtresse de ta vie ou maître de ta vie. Ayez bien conscience du pouvoir que vous avez en vous, reprenez-le. Vous seul être en capacité d'avoir ce pouvoir entre vos mains, reprenez-le et réappropriez-le vous. Et on finit avec une très belle carte, l'amour de soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel, alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Il n'y a que vous qui pouvez vous aimer vous-même. Avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre, il faut vous aimer vous. Et il n'y a que vous qui pouvez vous aimer avant tout. Après tout, on est soi, on est comme on est, avec ses défauts, avec ses qualités, avec votre passé, avec votre histoire, avec tout ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui. Et de toute façon, peu importe comment on est, comment on est, N-E, et comment on est, E-S, l'important est de s'aimer, c'est l'amour inconditionnel. Et on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même. Donc l'amour de soi, et ça c'est vraiment la base de la base. Voilà, je vais mettre ces petits messages de côté, qui sont de très très beaux messages. Je vais les laisser là. Puisse avoir une petite influence sur la guidance générale. Et on va partir. Alors, on va aller voir ce que l'univers a donné comme petit message pour cette guidance lunaire. Allez, c'est parti. Hop. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Ben oui. On est vraiment dans une question de pouvoir. On vous demande de reprendre votre pouvoir, de vous connecter à l'univers. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Là, on vous demande de prendre conscience du pouvoir que vous avez et d'avoir bien à l'esprit tout ce que vous faites dans le moment présent, d'être bien ancré dans tout ce que vous faites. Un dernier message. Hop. Ma pleine liberté illumine le monde. Donc là,
Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience et ma pleine liberté illumine le monde. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, on vous demande de reprendre votre pouvoir, et pour vraiment aller vers une paix intérieure, d'être en pleine conscience de ce que vous êtes, de ce que vous faites également, par rapport à la loi de l'attraction que l'on disait tout à l'heure, et votre pleine liberté illuminerait le monde. Donc vous allez illuminer, vous allez être en pleine possession de vos moyens, à partir du moment où vous allez prendre connaissance et conscience de votre plein pouvoir. Là, c'est vraiment le message de l'univers. Alors, on va aller voir un petit peu. Je vais prendre celui-là. On va tirer juste une carte de celui-ci. L'oracle de la lune noire. La révolution. Alors là, ce qui s'attend, c'est de grands changements pour cette phase lunaire. En même temps, c'est ce qui est prévu. Une nouvelle lune apporte toujours de très grands changements, de grands bouleversements, avec un accroissement, une part de fortune, c'est-à-dire une grande modification avec peut-être des apports financiers. Alors, et l'agitateur, c'est là où on va avoir des modifications, on va avoir des prises de conscience, on va se rendre compte de certaines choses. Alors, la révolution, là, il y a du changement dans l'air, un accroissement avec la part de fortune, c'est des rentrées d'argent, des modifications au niveau financier, il va y avoir vraiment des bouleversements au niveau financier. Et l'agitateur, c'est vraiment, on prend conscience de certaines choses, on est vraiment dans une prise de conscience, on se pose beaucoup de questions, on se remet en question, voilà. Là, ça bouge énormément. C'est une grande transformation, on accroît, on se pose des questions, on remet tout à plat, on remet tout sur le tapis et ça va bouger, ça va vraiment bouger. En même temps, les phases de lune, c'est toujours un petit peu... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Alors, on est sur de la gratitude. Donc là, on est sur des énergies de remerciement, de gratitude. On remercie. On remercie pour peut-être ce que l'on a reçu ces derniers mois, pour peut-être des réconciliations, peut-être sur des avancées, des transformations. Alors, il y a de la résistance quand même, Il y a quand même là des énergies où ça résiste. Et oui, il y a des peurs. Ça résiste parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs. On va redemander un petit peu ce que c'est comme type de peur. Il va falloir débloquer certaines choses. Hop. Il y a des peurs, mais il y a des peurs par rapport à un nouveau commencement. Donc on se pose pas mal de questions. Voilà. Donc il y a une gratitude, il y a un remerciement. Mais il y a une résistance parce qu'il y a de nombreuses peurs par rapport à un nouveau commencement. Mais il y a des prises de conscience là par rapport à ce nouveau commencement, puisqu'on est dessus. Mais il y a des gros bouleversements et il y a quand même beaucoup de peur là dans cette nouvelle lune. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. On vous dit, ne vous mentez pas, ne vous voilez pas la face. Faites face à vos sentiments, ne vous voilez pas la face. Donc, regardez bien à l'intérieur de vous ce qui se passe. Faites face à vos sentiments, faites face à vos peurs, faites face à vos blocages, mais ne vous voilez pas la face.
Donc effectivement, il y a des peurs, il y a des blocages, mais ne vous mentez pas, hein. Faites face à vos sentiments. Il y a une importante croissance personnelle, donc là vous êtes dans une évolution, hein. Il y a quelque chose de beau là qui vous attend. Vous êtes en train d'évoluer personnellement. Voilà. Et là, vous êtes vraiment dans une évolution spirituelle très très importante. Très très importante. Là, vous êtes vraiment vers quelque chose, dans une quête spirituelle. Alors, ne vous voilez pas la face parce que vous êtes vraiment vers quelque chose de très très beau. Et il faut libérer ces peurs et ces blocages parce que là, vous avancez vers quelque chose de magnifique. Voilà. Et effectivement, ne restez pas... Alors, la duchesse Violette, elle est raide, elle est frustrée, elle est blasée. Et ce qui vous empêche d'aller vers cette évolution spirituelle et cette évolution, cette élévation spirituelle, ce sont les fantômes du passé qui vous frustrent, qui vous blasent. Hein, les fantômes du passé qui réapparaissent, qui vous rendent frustré, qui vous rendent blasé. Hein. Donc c'est vraiment ça. C'est les fantômes du passé qui vous frustrent et qui vous blasent. Donc libérez-vous de ça, les peurs et les blocages, c'est ça, c'est les fantômes du passé qui vous frustrent et qui vous blasent. Et c'est vraiment ça qui empêche cette belle évolution spirituelle qui vous attend et qui, voilà, qui vous permet d'évoluer vers quelque chose. Et là, il y a une importante croissance personnelle qui vous attend avec cette nouvelle lune. Donc franchement, n'hésitez pas. Regardez vraiment à l'intérieur de vous parce que là, il y a vraiment une belle évolution. Ne vous voilez pas la face. Hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique là qui est au fond de vous. Hein, la chenille ne demande qu'à se transformer. Et gardez bien à l'esprit que ce qui est important, c'est l'amour de vous et de regagner votre pouvoir. Hein. Voilà, on en a fini avec cette guidance de nouvelle lune. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance un petit peu plus approfondie. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!